marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Dieu a tant aimé le monde Tu te moques de sa Bible, mais un jour qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer. Quand la trompette sonnera, le Seigneur Jésus-Christ viendra. Ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu Ceux qui auront cru en lui iront à la félicité éternelle. à Dieu. Mais si tu mourrais ce soir, Ceux qui l'auront refusé auront leur part dans l'étang du feu. demain, que diras-tu à Dieu? Comme vous le savez, la vision de Cœur International est d'œuvrer pour un monde d'espoir, un monde de tolérance, un monde de justice sociale, un monde délivré de la pauvreté et où les peuples vivent dans la dignité et dans la sécurité. Monsieur le directeur des affaires religieuses, représentant le ministre des Affaires religieuses, Monsieur le représentant du maire central de Niamey, Monsieur le représentant de SOS Civisme et Cœur International, chef traditionnel, chef religieux, distingué homme de Dieu, pasteur, révérend, évangéliste, archevêque, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre participation à cet atelier. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu d'avoir permis la tenue de cette table ronde sur la contribution des religieux et des acteurs de la société civile sur le vivre ensemble. Je voudrais vous remercier et à travers vous, nos communautés respectives. Nous vivons une période remarquable de l'histoire de notre pays. Les événements des 16 et 17 février témoignent, si besoin est, des défis qui nous attendent tous dans le cadre de la construction de la nation. Les agressions dont le Niger fait l'objet dans sa composante nationale et sociologique doivent nous interpeller afin que les périls graves constatés çà et là nous servent d'alarme pour nous réveiller enfin du sommeil et de l'insouciance pour jeter les fondements d'une vraie citoyenneté et d'un véritable État-nation. Le vouloir vivre ensemble est, à mon sens, un élément fondamental qui doit servir de socle aux générations présentes et futures pour travailler dans la paix, la justice et l'équité. Au Niger et dans plusieurs pays du monde, musulmans et chrétiens cohabitent ensemble. Cette cohabitation devient de plus en plus conflictuelle par la faute de certains acteurs minoritaires, mais cependant porteurs d'un plan de déstabilisation de la paix. Cette table ronde, dois-je encore le souligner, intervient à un moment où le Niger fait face au terrorisme et d'autres combats importants. Nos forces de défense et de sécurité exposent quotidiennement leur vie pour que nous puissions vivre en tant que frères et sœurs, voisins et voisines, partenaires dans la vie.
les circonstances actuelles nous imposent de nous poser certaines questions. Comment vaincre la terreur si nous sommes divisés? Comment marcher ensemble sans en être convenus? Comment une maison divisée pourra-t-elle subsister? Quel genre de pays voudrions-nous léguer à nos enfants? Quel jugement l'histoire portera-t-elle sur nous dans quelques décennies? À cette réflexion, je vous engage, chers participants, et je ne doute point que vous serez à la hauteur de cette tâche. La poursuite de la justice, l'équité, la liberté de conscience, la paix et la vérité n'est pas une tâche aisée. Elle impose un dépassement de soi et un renoncement à certaines traditions au risque de rater le rendez-vous de l'histoire. Permettez-moi de citer ici le sage roi Salomon dans Proverbe 24, versets 3 et 4. C'est par la sagesse qu'une maison est construite et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. Ma prière est que ces paroles nous servent et nous guident pendant que nous cherchons à bâtir une nation nigérienne stable, riche et prospère. Au regard de la qualité des participants pétris d'expérience dans les questions de la paix, la coexistence pacifique, la prévention des conflits, la promotion des droits humains et la démocratie, je suis convaincu que les échanges seront fructueux et les contributions fort enrichissantes. Je dois rappeler que vivre ensemble dans la paix n'est pas le produit du hasard. La paix est un produit, une résultante de nos pensées, conjuguée à nos paroles, nos actions, nos attitudes et nos comportements de tous les jours. Vivre ensemble, n'est-ce pas respecter chaque être humain dans sa liberté et sa différence? Vivre ensemble, n'est-ce pas servir et aimer chaque humain sans demander son origine, sa race, ses croyances? Vivre ensemble, n'est-ce pas donner à chacun ce qui lui revient de droit et vigoureusement s'opposer à toute discrimination? Oui, c'est cela, le vivre ensemble. Et cela me semble être un service agréable rendu à Dieu, plus que des prières jaillissant d'un cœur rétréci et intolérant. Ainsi donc, nous voyons que le vivre ensemble est possible quand nous honorons l'image de Dieu dans chaque être humain. Cela est d'autant plus vrai que lorsque nous considérons les paroles du Seigneur Jésus, qui relèvent l'impossibilité d'aimer Dieu que nous ne voyons pas si nous échouerons à aimer l'homme que nous voyons. Être musulman ou chrétien n'est profitable à personne si nous enfilons la religion comme un manteau ou un vernis sur les cœurs impénitents. La connaissance de Dieu doit nous pousser à aimer tous les hommes et nous rend aptes à l'universalité. Je ne saurais terminer sans remercier l'ONG CARE International, SOS Civisme, le projet Rêve pour l'appui financier afin de tenir cette table ronde. Je voudrais particulièrement remercier nos autorités politiques pour leur engagement aux côtés de tous les citoyens pour que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Pour cet atelier que vous avez bien voulu organiser avec le soutien de CARE International et le civisme à travers le projet Révalorisation du vivre ensemble. Cette activité, cet atelier intitulé Vivre ensemble s'inscrit dans la droite ligne des objectifs des autorités publiques, à savoir la consolidation de la paix, la cohésion pacifique entre tous les fils de cette nation.
Donc, à cet effet, je vous lis les salutations du ministre de l'Intérieur, ses encouragements par rapport à cette activité. Je vous informe aussi que le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses sera toujours à vos côtés dans le cadre des activités de cette nature. La Bible nous dit, si vous connaissez la vérité vous affranchira. Et si nous continuons la lecture, il est dit, ta parole est la vérité. Donc la vérité, on la trouve dans la parole de Dieu. C'est pourquoi mon intervention de ce matin sera autour également de la parole de Dieu. Pour moi donc, le vivre ensemble, il fait partie de la destinée de l'humanité. C'est quelque chose de voulu et de planifié par Dieu dès le commencement. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et l'harmonie de cette vie, le jouir de cette vie, dépend de la façon dont nous l'organisons et nous le voulons. En regardant vos visages, nous voyons des gens très sérieux et au regard de votre qualité, cette table ronde augure, en tout cas, d'une sortie très heureuse concernant les recommandations que nous allons faire. Merci d'être venus, surtout pour les oulémas, nos amis, les frères, les musulmans, parce que nous savons combien le temps est très précieux, mais vous avez sacrifié votre temps et sachez que c'est Dieu que vous honorez en le faisant et que Dieu vous le rende au centuple. Amen. Amen. Le thème qui m'a été confié, c'est la doctrine biblique de la paix. La doctrine veut dire l'enseignement biblique de la paix. J'aimerais définir d'abord ce mot paix, qui est un mot très riche. La paix, c'est un mot très riche. Il est issu de l'hébreu shalom, qui implique le calme, la sérénité, l'entièreté. L'usage du mot de la Bible renvoie bien souvent à la prospérité, à la sécurité, au bien-être, à la plénitude. C'est par shalom, ce mot, que les peuples sémitiques, les juifs et les arabes, en tout cas se saluent. Les juifs, les hébreux disent shalom aleichem et ils répondent aleichem ha shalom. En arabe on dit assalamu alaikum et on répond amen alaikum salam. Amen. Mais c'est pas comme chez nous où la salutation renvoie au problème et non à la solution. Inakwananku. Kunkolahia. Donc, nos salutations nous rappellent les problèmes. Mais la salutation, salam alaikum, ça envoie la solution au sein des problèmes. On envoie la paix avant de demander qu'est-ce qui manque dans cette paix. Vraiment, on a mal dormi. C'est ce que tu veux comme réponse. Donc, réellement, nous ne comprenons pas justement la profondeur de la paix, la richesse de la paix. Vous vivez ce que nos frères chrétiens ont connu cette année. C'est comme si les musulmans ou l'islam au Niger est mis à la barre. Vu ce qu'on a connu, les longues années qu'on a connues de vie de paix, de vie de cohésion. Et voilà, et enfin ce qui s'est passé. C'est vraiment regrettable. Dieu merci. On a déjà fait des invocations sous la demande du directeur des religions. Et c'est sur quoi je dois m'exprimer, c'est le rôle des leaders religieux dans la cohésion sociale.
mais il convient de rappeler les bases et de la cohésion sociale ont un fondement réel. Et que tout le monde connaît ce que nous avons une même origine. Allah, par sa grâce et son omniscience, nous a créés d'un seul être. C'est qui? C'est Adam. Et à supposer qu'il ait créé à l'origine, comme il pouvait le faire, un deuxième, est-ce qu'on sera unis? On aura l'occasion de nous unir. Façon dont nous sommes, sauf une autre grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous renvoie à notre origine comme fondement de l'unité. Nous sommes tous vraiment d'une même racine. D'où nous devons vraiment s'aimer, qu'on soit chrétien ou musulman, on doit s'aimer. En eux que vraiment que nous sommes qu'une créature d'Allah. C'est l'acceptation de la diversité. Il faut qu'on le comprenne et qu'on l'accepte. C'est la volonté du Dieu. C'est la volonté du Seigneur. Allah a dit dans le Saint-Coran, si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait déjà une seule communauté. Partant de là, il n'y a rien à chercher pourquoi X est chrétien, pourquoi X est musulman, pourquoi X est vraiment... On doit s'accepter avec cette diversité. Il vous a prescrit en matière de religion, dit le Coran. Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il a prescrit à Noé, ce qu'il t'a révélé à toi, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a prescrit auparavant à Abraham, à Moïse et à Jésus, à savoir, établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Apprenons au passage que Jésus, alayhi salam, est cité 25 fois dans le Coran et qu'une sourate entière, en l'occurrence le chapitre 19, porte le nom d'une femme, la seule femme à avoir été nommément citée dans le Coran, Marie, alayhi salam. En islam, la foi et la spiritualité sont les obligations premières de l'âme. La gestion de la cité, quoique très importante, en est une responsabilité seconde qui incombe à l'homme à l'exception des autres créatures. C'est pourquoi Dieu dit avoir fait de l'homme son calife sur terre. Et le calife est celui qui doit prendre à tout risque les décisions pour tout ce dont il est responsable, les équilibres de la nature et le destin des hommes. Dans un monde de plus en plus petit, où l'homme, acteur d'un instant, a su, grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, domestiquer le temps et abolir les distances, l'homme a pu découvrir que l'ordre n'est pas forcément un ennemi. L'ordre n'est pas forcément un adversaire. Et qu'on a besoin de l'ordre pour avancer. Seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin. D'abord, l'islam, c'est la religion de la paix. Et il est contre le terrorisme. L'islam est la religion de la fraternité des musulmans et la fraternité de tous les êtres humains. L'islam, la religion de la tolérance. Dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il était le chef de l'État à Médine, mais il y avait avec lui des juifs qui ne sont pas musulmans. Il y avait avec lui des chrétiens, Nassara, qu'on appelle Nassara Najara, qui ne sont pas contre le prophète, mais ils ne sont pas musulmans. Le prophète était avec eux, ils étaient même ses alliés. Donc ça c'est la tolérance. La paix. Ainsi, la paix est la condition où rien ne manque à une personne. La personne est dite alors totale. Elle est entière. C'est ce genre de paix qui doit exister dans la vie de toute personne qui est en bonne relation avec Dieu. Cette paix n'est pas un accident, mais elle résulte d'une bonne relation avec Dieu. Quelqu'un qui a un cœur honnête et bon, il jouit de la paix.
quelqu'un qui n'est pas impliqué dans des choses terribles, dans des choses du mal, il y a la paix qui remplit son cœur, comme les eaux remplissent le fond des océans. Vivre ensemble, c'est bien plus qu'une simple cohabitation. Vivre ensemble, c'est cohabiter, mais cohabiter en paix. Ce qui suppose la réunion de plusieurs conditions. La première, c'est la justice. La deuxième, c'est la vérité. Et la troisième, à mon sens, c'est la solidarité. Ces trois exigences constituent le ciment du vivre ensemble. Compte tenu des exigences indiquées plus haut, cela revient à s'interroger sur notre capacité à asseoir la justice, la vérité et à cultiver la solidarité. La réponse est alors oui, si nous pensons aux obligations que nous prescrivent toutes les religions, c'est-à-dire si nous pensons au commandement divin. Et la question revient à se demander si nous sommes de vrais croyants. Nous pouvons scruter le cœur de chacun. Je laisse à Dieu le soin d'en juger. Deuxième question, vivons-nous bien ensemble? La réponse est non, si je me réfère au quotidien, jalonné d'injustice, corruption, de mensonge, d'hypocrisie, d'égoïsme à tout genre et à tous les niveaux, de recul des valeurs essentielles de dignité, la recherche de la facilité, le travestissement des prescriptions divines, etc. Qu'est-ce qu'il nous reste alors à faire? C'est la troisième question. Nous devrons nous interroger notre conscience sur les fondements de notre existence sur Terre, sur notre destinée à la lumière de nos comportements, sur le résultat final, lorsque nous serons au bout de la course, puisque nous ne sommes pas sur Terre pour l'éternité. Le vivre ensemble, c'est vraiment d'abord l'amour. Le vivre ensemble, c'est la paix. Le vivre ensemble, c'est la cohésion sociale. En tant que défenseur des droits de l'homme et du respect des textes que le peuple s'est librement choisi, notamment la Constitution qui garantit toutes les libertés, n'est-ce pas? Je vais parler des libertés d'association. La Constitution qui détermine que notre pays est un État démocratique, social, où peuvent s'exercer et doivent s'exercer toutes les religions et que toutes les libertés sont garanties en respectant les lois, nous ne pouvons que saluer cette initiative. Nous saluons cette initiative parce que les événements des 16 et 17 janvier nous rappellent qu'aucune condition n'est permanente. Autrement dit, qu'on peut bien gagner quelque chose le matin et le perdre le soir. Parce que ces événements douloureux prouvent justement que notre pays a besoin de deux choses. D'abord, la sensibilisation des masses, dont la plupart sont des analphabètes ou interprètent mal ou les textes, ou même souvent les principes religieux. La deuxième chose, c'est que le travail que nous sommes en train de faire en tant qu'acteurs, cela signifie que nous avons encore du pain sur la planche. Parce que ce que nous avons vu les 16 et 17, en tout cas, n'honore ni notre pays, ni la communauté en tant que telle, donc, qui, d'une part ou d'une autre, donc, des musulmans, qui, au nom, quel que soit le principe au nom duquel ces événements-là se sont passés, quand même, doivent être condamnés. Et c'est à ce niveau, d'ailleurs, que nous avons émis des condamnations de toutes parts pour dire que plus jamais ça. Tout d'abord, permettez-moi de remercier l'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger pour avoir organisé cet espace d'échange et de communication. Ensuite, je vous demande de me permettre de dire merci à l'Alliance toujours, de me donner l'occasion
d'associer ma voix à celle des éminentes personnalités qui ont parlé ce matin, et à un moment où la vie sociale dans notre pays se trouve marquée par des événements qu'on ne peut plus affligeants. On a parlé des événements des 16 et 17 janvier. En son temps, nous avons eu à manifester notre appréciation de la situation, mais j'ai décidé de vous parler parce que j'ai mal à mon pays. La solidarité, ça n'existe pas. S'il y a une solidarité, c'est basé sur des questions racistes à la limite. Bon, mais on est en panne. On est en panne et il faut que nous puissions en prendre conscience et dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Se poser la question, mais aussi partager des éléments de solution que l'on a eu à entendre ce matin. Je dis aux uns et aux autres que si Dieu a prévu ces événements, peut-être les gens vont dire que c'est un blasphème. Il n'y a pas de hasard. C'est pour qu'il nous amène à nous reconsidérer et à changer de voie. Notre pays est en panne. Notre pays est en panne de valeurs. Et cette occasion, ma présentation est écrite, je vais la donner. C'est une occasion que Dieu nous a donnée pour pouvoir être des apôtres et des artisans de paix, mais de paix véritable. Pas de paix de séminaire, pas de paix de déclaration, pas de paix de discours. Dieu nous appelle à une coalition. Dieu nous appelle à une coalition. Pour vivre en paix et en harmonie, il faut un carré. Amour, justice et liberté. La vérité et non la théâtralisation et le travail pour la reconstruction nationale solidaire. Si on continue le débat, chacun va dire quelque chose et tout ce que vous allez dire est utile et nécessaire. L'essentiel, c'est d'être ensemble. Nous avons écouté nos oulémas, nos pasteurs, ils ont dit la vérité. Nous avons entendu. Qu'est-ce que nous recherchons aujourd'hui? Quelle est notre priorité ici au Niger? Qu'est-ce que nous poursuivons? Et partout nous avons entendu la paix. Je vous remercie parce que vous avez répondu à l'appel. Contribution des leaders religieux et ceux de la société civile au palais des congrès le 17 mars 2015. Les participants à l'atelier sur le vivre ensemble ont unanimement reconnu la du terme au regard des menaces de toutes sortes qui planent sur la paix et la coexistence pacifique. À l'issue donc de cet atelier, les participants recommandent que le dialogue interreligieux soit renforcé et encouragé au Niger par les plus que l'État prenne à bras le corps les questions de la paix et de la coexistence pacifique avec tous les acteurs qui interviennent dans ce domaine. Que l'État prenne toutes les mesures pour amener les et ceux de la société civile à insérer dans leurs différentes activités de sensibilisation sur la paix et la coexistence pacifique entre tous les Nigériens les questions. Que les chefs traditionnels, musulmans et chrétiens, initient des activités de sensibilisation sur le vivre ensemble. Que les communicateurs, à tous les niveaux, évitent des discours d'incitation à la haine et à la violence. Encourage les mouvements des femmes et des jeunes à s'investir davantage dans des projets sur la paix et la prévention des conflits. Encourage chaque Nigérien à montrer tout acte tendant à compromettre
la paix sociale au Niger. Appelle les décideurs à mettre fin à toute forme d'injustice par la promotion de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Appelle les décideurs à faire un diagnostic de présence sur les différents mots qui pourraient compromettre la paix sociale, la coexistence pacifique entre toutes les communautés. Fort une motion de remerciement à l'endroit de Caire International, à l'Union européenne et à SOS Civil pour leur appui financier pour la tenue de cet atelier. Demande à notre partenaire de leur emboîter le pas pour soutenir la promotion de la paix et du vivre ensemble au Niger. Je vous remercie. À travers cet atelier auquel nous venons d'assister aujourd'hui au Palais de Congrès, nous avons entendu les religieux de débord, les musulmans et les chrétiens, qui, chacun de son côté, nous a montré que dans son livre saint, la paix n'est pas seulement un verbe, un mot, mais c'est aussi, comme dirait l'autre, c'est des actes. La paix constitue, en croire la Bible et le Saint-Coran, une valeur en partage entre ces deux communautés. Mais nous avons tous été affligés de ce qui s'était passé le 16 et 17 janvier dans notre pays. Comment se fait-il que ces deux communautés, ces deux religions qui ont cette grande valeur en partage ont pu en arriver là? Donc vraiment, l'atelier a été très très enrichissant. Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Dieu a tant aimé le monde. Tu te moques de sa Bible, mais un jour qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer. Quand la trompette sonnera, le Seigneur Jésus-Christ viendra. Ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Ceux qui auront cru en lui iront à la félicité éternelle. Mais si tu mourrais ce soir, ceux qui l'auront refusé auront leur part dans l'étang du feu. Que diras-tu à Dieu?